Ben, vous êtes impressionnant ce soir. J'avoue que je me sens toujours plus à l'aise dans ma petite communauté que quand on vient dans des grandes rencontres comme ça. J'ai tendance à dire, ça me tend les golfs. Je ne le montre pas à l'extérieur, mais vous devriez voir l'intérieur. On est là pour discerner les temps. Et ces derniers temps, il y a vraiment de quoi s'interroger. Non ? J'aimerais lire la parole de Dieu avec vous, Matthieu 24, 7 et 8. Moi, j'ai noté tous mes versets, alors je vais peut-être juste citer les références. Si vous voulez prendre des notes, c'est bon. Autrement, vous achetez le CD ou le DVD, comme ça vous pouvez reprendre des notes après. Je ne vais peut-être pas trop vous laisser ou trop de temps pour chercher, mais vous êtes tellement doués dans vos recherches bibliques que vous ouvrez et vous tombez dessus tout de suite. Matthieu 24, 7 et 8. En effet, on verra se dresser une nation contre une autre, un royaume contre un autre. Il y aura des famines, des tremblements de terre en divers lieux. Mais ce ne seront que les premières douleurs de l'enfantement. Je ne veux pas crier panique, mais aujourd'hui, ne sommes-nous pas dans ces temps-là ? Que ce soit au niveau de nos sociétés, toutes les injustices, les guerres, la nature, toutes les catastrophes, ou même dans la démonologie, l'occulte. J'ai l'impression que cela augmente, comme quand le travail chez une femme enceinte augmente en force, en intensité et en fréquence. Quand il y a une contraction toutes les 5 minutes, on sait qu'il faut prendre la valise et on y va. C'est le moment. Le fin moment. Des fois, même le taxi sert comme ça l'accouchement. Mais juste pour dire, j'ai envie de dire aussi, c'est le fin moment. Alors je vais dire une évidence, une lapalissade comme on dit. Nous sommes plus près de la fin que l'année dernière. Mais on l'oublie, frères et sœurs. Ça roule. En Suisse, ça baigne, quoi. Ça va tout seul, on a tout ce qu'il faut. On a même nos assurances maladie qui augmentent. C'est bien. Il y a tout. On n'a pas à se plaindre. Peut-être des impôts, pas bon. On est gâtés. Mais j'aimerais dire une chose. Ce passage de Matthieu 24 est en lien direct avec le chapitre 25. La parabole des 10 vierges. Celles qui sont prêtes et celles qui ne sont pas. Même ici, il semble y avoir 2 points. Le premier point, elles sont divisées dans le fait d'être prêtes. En fait, pour faire court, être intéressé à la prophétie ne remplace pas le fait d'être attentif, vivant pour le moment prophétique. Vous me suivez ? Ah, c'est intéressant la prophétie, ouais, c'est bien, ouais, pourquoi pas. Mais on s'en fiche comme dans notre première chaussette. Et pourtant, il y a des moments prophétiques qui passent et on les rate. Moi en premier, je ne lance pas la pierre. Nous ratons ces moments-là. On n'est pas assez attentif. La deuxième chose, la distinction faite entre celles qui ont de l'huile et les autres. En d'autres termes, avoir une expérience dans l'onction de l'esprit ne remplace pas le fait de vivre dans la plénitude de sa présence chaque jour. Sa lumière éclairant les ténèbres d'aujourd'hui. Sa lumière a éclairé celle de hier, mais on a besoin de sa lumière aujourd'hui, chaque jour. Chaque fois que vous mangez une tartine, chaque matin, pensez qu'il y a du beurre dessus, mais vous avez besoin de l'huile aussi, de l'esprit. Nous en avons besoin. Et dans la même idée, dans Luc 17, les versets 22 à 37, ce passage nous avertit des dangers de vivre comme dans les jours de Noé, soulignant que les gens étaient ivres, pas seulement d'alcool, mais par tout ce qui nous trompe, nous désoriente. Pour certains, l'ivresse du succès a une teneur de potentiel de chute. Il y a aussi certaines de nos célébrations superficielles, très joyeuses, mais qui rarement, comme ce soir, nous amènent à une rencontre avec le Seigneur
et qui donne à réfléchir. Excusez-moi, moi j'ai tremblé quand on a chanté « Reçois ma vie comme une adoration ». Tu parles. Excusez-moi, on mouille notre liquette là. On est en train de dire « Seigneur, quand tu veux, où tu veux, comme tu veux ». C'est ça ce qu'on est en train de dire. Moi j'en ai tremblé. Pourquoi le Seigneur est là? Et il entend. Et il entend. N'avons-nous pas à nous repentir de certaines de nos habitudes, de nos lectures, de nos louanges, divertissements, compromis? Ce que nous vivons aujourd'hui n'est pas différent des jours d'ivresse du temps de Noé. Alors, Romains 2, 4. Méprises-tu les trésors de bonté, de patience et de générosité déployés par Dieu, sans te rendre compte que sa bonté veut t'amener à changer, à te repentir? La bonté de Dieu. Dans le grec, c'est Christos pour ceux qui désirent. Ce qui veut dire convenable, utile, vertueux, bon, doux, plaisant, aimable, bienveillant. Moi, j'ai résumé ça en un mot. Amour. Amour. Dieu a des trésors d'amour pour nous. L'amour de Dieu n'a rien à voir avec notre personnalité. Les autres nous aiment sous certaines conditions. Oh, il a une bonne bouille celui-là. Sympa. Oh, j'aime bien ses habits. Oh, t'as des jolis Nike, tiens. Oh, ça coûte cher. On aime bien ces gens-là. On trouve notre tribu quelque part. Mais pas Dieu. Notre Seigneur nous aime parce qu'il a décidé de nous aimer. Je pense que vous avez discerné que le thème de la soirée, c'est la repentance. Si ce n'est pas le cas, je vous le dis. Quelle est la différence entre le regret, le remords et la repentance? Là, j'ai creusé. Parce que je regrette, du remords, je me repens. Regret. On déplore les conséquences qui pourraient découler de notre acte. Là, on regrette. Être pris de remords n'exprime pas une sincère repentance envers Dieu, mais un regret stérile. Si je compare entre Judas et l'apôtre Pierre, un commentaire nous dit ceci à propos du remords de Judas. Je cite, « Il sent vivement que ce que sa conduite a eu d'odieux. Cet argent lui brûle la conscience et le cœur. Il regrette amèrement ce qu'il a fait. Il confesse sa faute. Ce qui manque à ses remords pour être une vraie repentance, c'est la foi. Il ne croit pas à la grâce qui peut relever le plus indigne. Il ne croit pas qu'il puisse y avoir encore du pardon pour lui et, à son crime, il ajoute un nouveau crime, le désespoir et le suicide. » J'ai cité Charles Rossdieu. Par contre, Pierre, après son reniement, il le réalise tout de suite, pleure et se repent. Dans l'évangile de Marc 14, il nous est dit ceci, « Qu'en y réfléchissant, Pierre pleurait. » Il a réfléchi. Il a creusé quelque chose là. Pour moi, là, Pierre, il a touché la vraie repentance. Il s'est souvenu des paroles de Jésus. Il s'est souvenu de l'amour de Jésus. Regrette et reçoit la grâce. La repentance, vous savez ce que c'est. Métanoïa en grec. Changement de mentalité, d'intention, d'avis. Je crois que vous connaissez tout ça. Tristesse qu'on éprouve de ses péchés, la douleur d'avoir offensé Dieu. Premièrement, c'est un changement d'esprit, se repentir, changer d'avis, regretter. Et puis, il y a un changement d'esprit pour mieux s'amender de bon cœur avec une aversion extrême pour ses péchés passés. Se repentir, changer de direction n'est pas quelque chose qui nous tombe dessus. C'est par choix que nous décidons. Ce n'est pas du hasard. Ah tiens, peut-être. Pourquoi pas? On joue au tribolo, hein? Moi, je ne gagne jamais. Pourquoi? Je joue jamais. Bref. Mais dans tout cela, frères et sœurs,
Le Seigneur ne veut pas nous forcer. Il ne veut pas nous tordre le bras, nous obliger. Il ne travaille pas comme ça, lui. Il ne vit pas ses relations comme ça. Il nous invite par amour. Alors pour moi, il y a 2 niveaux à la repentance. Le premier niveau, permettez-moi de dire des niveaux, ou 2 aspects peut-être, c'est peut-être mieux pour... parce qu'on va tout de suite dire ça c'est mieux que ce l'autre. Non, c'est pas vrai. Il y a 2 aspects. Premier aspect fait partie du chemin du salut. On entend l'évangile, on accepte, on se repent, on reçoit la foi, la génération, la justification, l'adoption et la sanctification. Ça va? Vous avez tuc, vous avez les qualificatifs en quelques mots. Quelle est l'importance? On va creuser un petit peu. Quelle est l'importance de la repentance? L'importance, la primauté qu'on donne la parole ne peut être contestée. On ne peut pas la contester. Jean-Baptiste commence par cela dans son ministère, Matthieu 3. Et vous voulez un aide-mémoire, c'est la même chose dans Malachie 3. Même chose, annoncée par Malachie, chapitre 3. Quand Jésus a envoyé ses 12, puis les 70 pour annoncer la bonne nouvelle au royaume, il leur dit d'enseigner la repentance. La repentance. Pas le salut en Jésus-Christ, la repentance. Luc 24, 47, Marc 6, 12. Pierre et Paul aussi enseignent premièrement la repentance, acte 2 et le chapitre 20 aussi. Le fardeau sur le cœur de Dieu et son message pour tout homme et partout est qu'il se repente. 2 Pierre 3, acte 17. Refuser l'appel de Dieu de se repentir implique la perdition. La perdition, Luc 13, 3. Et je le dis quelquefois dans la communauté où j'essaye d'exercer un ministère pastoral, je leur dis, on va tous mourir. Le problème, c'est où est-ce qu'on va? Parce qu'on doit décider maintenant, avant. Après, ce sera trop tard. Ça, c'est la Bible qui nous le dit aussi. Mais on vit tous éternellement. Le problème, ou la question, c'est où est-ce que je vais vivre mon éternité? Parce que l'éternité sans Dieu, ça va être l'enfer. Refuser l'appel de Dieu de se repentir vraiment implique la perdition. Est-ce que la repentance trouve sa place dans nos enseignements d'aujourd'hui? Je dois avouer que ce n'est pas souvent que je parle de la repentance. Mais est-ce que le besoin de repentance a diminué? Est-ce que le Seigneur a changé les conditions d'admission dans son royaume? Non. Non et non. C'est l'importance de la repentance. Et quelle est la nature maintenant de la repentance? Elle est triple. Premièrement, elle touche l'intellect. La repentance signifie le fait de changer d'idée, de but, de regard sur quelque chose. Donc on parle ici d'un changement qui touche notre attitude et regard envers le péché et la justice. Quand Pierre, le jour de la Pentecôte, a exhorté le peuple à se repentir, il leur demandait de changer de position, de vue, de regard sur Christ. Il l'avait considéré comme un simple homme, un blasphémateur, un imposteur, jusqu'à le crucifier. Les événements des jours précédents leur avaient démontré qu'il était tout autre. Il était le Fils de Dieu, leur Seigneur, leur Sauveur. Le résultat de leur changement d'idée à son sujet serait qu'ils reçoivent le Christ comme leur Messie, le Messie promis. C'était ça. Alors ça touche premièrement l'intellect, ensuite ça touche les émotions. En grec, le terme repentance porte aussi l'idée d'être grandement préoccupé. L'équivalent hébreu est même plus fort et signifie halter, soupirer, gémir. Ce qu'a fait le publicain, en se frappant la poitrine, vous vous souvenez, indiquant une tristesse de cœur. Alors, quelle quantité est nécessaire pour une vraie repentance? Quelle quantité d'émotion est nécessaire pour une vraie repentance? Nul ne le sait. Ça, je ne vais pas commencer à sortir des lacrymoires, etc. Ce n'est pas le but. Mais dans le terme, un certain mouvement de cœur est là. Qu'il soit accompagné par un flot de larmes ou qu'il soit sans larmes, ce mouvement de cœur accompagne une vraie repentance. Touche l'intellect, les émotions, et touche aussi la volonté et la disposition de cœur. Un des mots en hébreu, c'est se retourner. Le fils prodigue a dit « Je me lèverai
et je retournerai. Je me lèverai et je retournerai. Il n'avait pas seulement réalisé ses mauvaises voies, mais il réalisait l'erreur de son cœur. Et il a changé de direction pour la maison. Luc 15, vous connaissez le passage. Donc, dans un sens réel, la repentance est une crise avec un changement d'expérience en vue. La vie nous confronte, frères et sœurs, à de nombreuses crises. Dans les écrits de Paul, la repentance est un style de vie. Ça, c'est l'autre aspect. La repentance est un style de vie et ne se limite pas à un seul acte. Mais notre volonté et notre disposition de cœur est démontrée. Alors, comment est-ce que l'on produit la repentance? Mais on ne la produit pas. Un point, le premier, c'est un don divin. C'est un don. Acte 11, 18 nous dit, après avoir entendu cela, ils se calmèrent et glorifièrent Dieu en disant, Dieu a donc accordé la repentance aussi aux païens afin qu'ils aient la vie. Ah ben merci Seigneur, parce qu'on ne serait pas là autrement. 2 Timothée 2, 25, il doit redresser avec douceur les contradicteurs, dans l'espoir que Dieu leur donnera la repentance pour arriver à la connaissance de la vérité. La repentance n'est pas quelque chose qui peut être créé de l'intérieur ou que l'on pompe comme on pompe de l'eau à un puits. C'est un don divin. Et puisque la repentance vient de Dieu, l'homme peut-il être tenu pour responsable de ne pas la vivre? Oui. Oui. Parce que nous sommes appelés à réaliser notre incapacité et à nous tourner vers Dieu et lui demander son œuvre de grâce dans nos cœurs. Donc, premièrement, c'est un don divin. Et puis ensuite, deuxièmement, Dieu donne les moyens pour nous amener à la repentance. Acte 2, 37, 41. L'évangile même qui appelle à la repentance le produit. L'évangile le produit. Prenez l'exemple des Ninivites, de Jonas 3. Quand ils ont entendu la prédication de la parole de Jonas, ils y ont cru et se sont tournés vers Dieu. Ce n'était pas n'importe quel message. Mais l'évangile est l'instrument que Dieu utilise pour cela. En plus, le message doit être proclamé dans la puissance de l'Esprit Saint. 1 Thessaloniciens 1 nous le rappelle, car notre évangile n'est pas venu jusqu'à vous en parole seulement, mais aussi avec puissance, avec l'Esprit Saint et une pleine certitude. Oh, combien j'aspire à la puissance de Dieu dans nos églises, dans nos foyers, dans nos groupes, dans nos églises de maison. Et puis, Dieu a toujours son cœur là. 2 Pierre 3 nous dit, le Seigneur ne retarde pas sa promesse, comme quelques-uns le pensent. Il use de patience envers nous. Il ne veut qu'aucun périsse, mais que tous arrivent à la repentance. Pas au salut, à la repentance. Le salut vient après. Et le fruit. Les réveils arrivent souvent dans les temps de panique. Il y a quelque temps en arrière, dans le conseil, on discutait, est-ce qu'il faut prier pour un temps de persécution, pour que l'Église bouge ou bien? C'est le comble. On peut se poser la question. Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce qui est important? Mais les réveils arrivent souvent dans ces temps de panique, de crise, de difficulté. Vous savez, après le 11 septembre aux États-Unis, le dimanche suivant, les églises étaient pleines. Pleines! Il n'y avait plus une place de libre. Puis le dimanche d'après, il y avait un peu moins. Puis le dimanche suivant, il y avait encore moins. Puis 3 dimanches après, c'était le statu quo, quoi. C'était comme d'habitude, quoi. Mais j'y étais. On a atterri le 10 septembre avec ma femme aux États-Unis. J'y étais. On a vu. Heureusement, on n'était pas à New York, on était à Grand Rapids, au Michigan. Mais juste pour dire, on l'a vu de nos yeux. C'était impressionnant. Je ne vous dis pas les églises, pensez au parking. Enfin bon. Les crises et les difficultés. La correction de Dieu est aussi pour nous amener à la repentance. Dieu corrige. Dieu nous corrige. Vous savez pourquoi il nous corrige? Parce qu'on est un peu sourd. Il nous le dit. Comme nous les parents,
Chérie, range ta chambre. 3 heures après. Chérie, t'as rangé? Non, range ta chambre. Hein? Puis ça continue, ça continue, ça continue. Puis après, il faut visser les boulons. Hein? Puis après, l'enfant dit, mais pourquoi tu me grondes? Oh, attends, et oh. Hein? On va te laver les pieds et les oreilles. La correction de Dieu. Hein? Apocalypse 3, 19 et Hébreux 12, 6 et les suivants. Et puis 2 Timothée 2 aussi nous enseigne que Dieu utilise aussi les reproches dans l'amour d'un frère ou d'une sœur dans la foi pour nous amener à la repentance. Le plus grand signe de maturité chez une personne, c'est quand il peut recevoir la correction d'un plus jeune. Puis dire, t'as raison, je me suis trompé. Ça, c'est de la maturité. Quatrièmement, les résultats de la repentance. Premièrement, il y a de la joie dans le ciel. Luc 15, 7 et 10, la joie dans le ciel, dans la présence des anges. Il y a une joie qui se passe dans la présence des anges. Le cœur de Dieu est heureux. Et je me suis posé la question, qui sont ceux dans la présence des anges? Vous n'avez jamais pensé à ça? Tout d'un coup, il y a des bouts de phrases comme ça qui disent, mais ça veut dire quoi ça? Je n'avais jamais vu ça. Je me suis dit, est-ce que ce serait peut-être ceux qui nous ont précédés? Je ne sais. Ce n'est pas écrit, alors je ne peux pas dire. Je spécule à fond là. Hein. Deuxièmement, cela mène le pardon des péchés. Ésaïe 55, 7 et Acte 3, 19. En dehors de la repentance, les prophètes ne connaissent pas d'autre moyen pour recevoir le pardon. Ni les sacrifices, ni les cérémonies religieuses ne peuvent l'accorder. La repentance n'amène pas automatiquement le pardon, mais ça en est le chemin. La repentance rend l'homme capable de demander pardon. Et troisièmement, là, dans les résultats, l'Esprit Saint est déversé sur le repentant. Waouh! Ça, c'est bon. Repentez-vous, acte 2, 38. Repentez-vous et recevez l'Esprit Saint. La résistance à la repentance retient la venue de l'Esprit. Je me suis posé une question en parallèle comme ça. Quand il y en a qui veulent vraiment être visités, recevoir la plénitude de l'Esprit, est-ce qu'il ne manque pas un petit peu de repentance quelque part? Je ne veux pas aller creuser, grailler et puis dire mettre le doigt dessus. Non, ce n'est pas mon problème. Mais peut-être rendre attentif, mais est-ce qu'il y a quelque chose que Dieu t'a demandé? Puis t'as bifurqué en corner, coup de boule. On est comme ça, hein, excusez-moi. J'ai 52 ans, je connais le cœur humain parce que j'en ai un qui bat là-dedans. Depuis pas mal de temps. 2 Corinthiens 7, 10 nous dit, en effet, la tristesse selon Dieu produit une repentance qui mène au salut et que l'on ne regrette pas, tandis que la tristesse du monde produit la mort. Il y a 2 sortes de tristesse et les 2 sont désolés. Les 2 disent, j'ai péché. Les 2 peuvent nous amener à verser des larmes. Cependant, une seule conduit à la vie. Quelle est la différence? La tristesse du monde s'inquiète des conséquences, par exemple d'une désobéissance. Tandis que la tristesse, selon Dieu, se soucie d'avoir attristé le cœur de Dieu, le cœur même qui nous aime. Voilà un exemple? Ok. 1 Samuel 15. Quand Samuel envoie Saül, il dit, tu attends là-bas, j'arrive, et puis on s'occupera des ennemis. Qu'est-ce qu'il fait Saül? C'est lui qui fait les sacrifices tout seul, etc. Il n'a pas gardé sa place, il a pris la place du prophète. La nature, alors Samuel le reprend, mais dans le fond, la nature de la tristesse du roi Saül était évidente. Ce n'était que lorsqu'il ne reste plus personne à blâmer, qu'il répond ceci à Samuel, « J'ai péché. Maintenant, je te prie, écoute, viens, honore-moi devant les anciens et de mon peuple et devant Israël. » Oh là là, ça pue, ça. On est d'accord? Vous n'avez jamais vu ça, ce passage-là? Je dis, mais tonton. Eh. Puis même plus loin, il dit, mais prie ton Dieu. Attends, il n'est plus le sien maintenant? Non, mais c'est frappant, ça. Viens devant mon peuple, puis prie ton Dieu. Je dis, oh, Saül, quand même. Il reconnut son péché, comme c'est souvent le cas lorsqu'on se trouve dos au mur.
Cependant, il éprouvait une tristesse égoïste et intéressée. Il était soucieux de la façon dont ses anciens et les hommes d'Israël réagiraient à cette révélation. Il avait la sueur qui lui coulait en bas le dos, en y pensant. Il n'était pas inquiet de savoir si ses actes avaient déçu Dieu, l'Éternel. Dans 2 Samuel 13, David pêche avec Bathsheba. Il s'écrie « J'ai péché contre l'Éternel ». Il a réalisé qu'il avait blessé le cœur de Dieu. Il voulait être réconcilié avec son Seigneur. Alors, ça n'empêche pas la deuxième partie, mais la première, c'est devant Dieu. Dans le psaume 51, verset 6, qui relate justement, David est en train de parler de cette situation. Dans ce psaume, il dit « J'ai péché contre toi seul et j'ai fait le mal à tes yeux. » Son cœur était brisé par le fardeau d'avoir déçu celui qu'il aimait. David recherchait le cœur de Dieu, tandis que Saül recherchait sa royauté. Alors se repentir de quoi? De nos péchés pour recevoir le salut? Oui. C'est le premier acte de la repentance. Alors que nous avons entendu et accepté l'amour et le salut de Dieu pour nos offenses, nous accordons ainsi la vie éternelle. Mais aussi, deuxièmement, de certains actes, de nos égarements, pour être et rester en communion avec le Seigneur. Vous avez tous lu les 7 lettres aux 7 églises de l'Apocalypse 2 et 3, chapitres 2 et 3. 5 églises sur les 7 sont appelées à se repentir. 5. Éphèse doit se repentir de ses œuvres mauvaises et fausses. Pergame, des idoles qui le détournent de Jésus. Devrais-je dire qui nous détournent de Jésus? On en a aussi, je crois. Peut-être. Moi, j'en ai. Vous n'en avez pas. Thyatire, les faux prophètes, des paroles fausses. Sardes, de leur conduite. Laodicée, de leur manque de communion avec le Seigneur. Il n'y a que Philadelphie et Smyrne où il n'est pas mentionné cet aspect-là. Mais 5 sur 7, c'est énorme. Et quand on sait que ces 7 églises symbolisent les églises ou l'église corps de Christ, on a du chemin devant Dieu. Entre nous, on a du chemin. Dois-je rappeler, frères et sœurs, que ces chapitres sont adressés à des églises, donc des chrétiens nés de nouveau, peut-être même baptisés de l'Esprit. Ce qui implique que même nés de nouveau, selon nos chemins, nos actes, nous avons aussi à nous en repentir. Le Seigneur, par l'Esprit, nous montre parfois clairement des choses à enlever, des choses à changer, des choses auxquelles renoncer. Ne pas le faire amène à nous endurcir et vivre dans la rébellion et l'endurcissement. Et l'endurcissement, n'endurcissez pas vos cœurs dans Hébreu. Vous savez d'où ça vient? Ça vient de sclérose. Sclérose. Alors, quand une chose est sclérosée, il n'y a plus beaucoup de vie. C'est en fin de compte être notre propre Dieu. J'ai décidé, je fais, j'ai choisi et j'y vais. Et alors on n'entend plus la voix de notre Seigneur. Alors je reviens par où j'ai commencé. Le Seigneur nous aime, désire le meilleur, a des projets fantastiques pour chacun. Alors quand il nous montre une attitude, une action, un chemin qui ne le glorifie pas, et de surcroît, par amour nous le dit, repentons-nous et recevons sa grâce. Là, on marche selon son cœur. Recevoir aussi son pardon, son esprit de vie pour le suivre jusqu'au bout. Je vais faire un jeu de mots, c'est vital. C'est vital. La repentance, frères et sœurs, est un style de vie, étant toujours à l'écoute de sa volonté pour nous. Son amour et sa grâce sont toujours là pour chacun d'entre nous. C'est alors aussi que notre oreille spirituelle sera à l'écoute et attentive.
au prophétique d'aujourd'hui. Le Seigneur, frères et sœurs, est le transmetteur. Il n'a pas de problème, lui, de transmission. Le problème est dans la réception. Nous avons à régler nos récepteurs. Quand les ondes radio partent, si vous n'êtes pas sur le bon poste, vous entendez et puis ça vous casse les oreilles. Quand vous arrivez à régler, vous tombez sur France Musique ou je ne sais quoi, ou Couleur 3, ou je ne sais pas ce que vous aimez, c'est égal. Le poste que vous cherchez, quoi. Il faut régler. Mais si nous voulons entendre Dieu, son cœur, nous avons à régler nos feuilles de chou, là. Nous avons à les régler. Lui, il envoie les messages. Pourquoi on ne les entend pas? On a mal réglé. Mal réglé. Je suis un pasteur et j'aime être très concret. Je ne suis pas du tout un théoricien. Si je viens ici ce soir, c'est parce que j'ai quelque chose à dire, mis à part tout ce que je viens de dire. C'est une introduction, ça va? J'arrive à ma conclusion. Pourquoi j'ai dit tout cela? On est là pour discerner les temps. On est là pour parler du cœur de Dieu, de son Église, d'Israël, qui est la prunelle de ses yeux. Et concrètement, ça veut dire quoi pour moi? J'ai dû réaliser tout cela. Tout ce que je viens de dire, je l'ai vécu face au Seigneur et face à son peuple. Durant plus de 20 ans de mon ministère, j'ai toujours su, je savais, Israël avait une place dans le cœur de Dieu. Je savais aussi qu'Israël serait présent à la fin des temps, au retour du Seigneur, au jour du jugement dernier, et aussi au ciel pour l'éternité. Il sera là. Tout ce peuple sera là. Mais je dois confesser que je m'occupais à 99% de l'Église, de son corps, en laissant à Dieu le soin de son peuple. C'est déjà faux d'avoir dit ça comme ça. Parce qu'Israël fait partie peut-être de l'Église. Non? Ouais. Eh oui. Mais moi, je m'occupais seulement d'une petite partie. Enfin, d'une grande partie, puis je laisse l'autre partie. Par ignorance, peut-être, plus par souci de polémique et de division. Et vous savez pourquoi je le dis ça comme ça. Parce que quand on commence à parler d'Israël, il y en a qui fourbent leurs épées, les boucliers, tout le monde sort, les bannières. Non, c'est rien contre les bannières, on en a tout plein chez nous. Mais juste pour dire, tout d'un coup, il y a le drapeau d'Israël qui sort, il y a le drapeau américain qui est planté sous la table, enfin bref. Vous voyez, je veux dire, tout d'un coup, on entre sur un terrain plutôt marécageux. Par ignorance, par souci de polémique ou de division, peut-être les deux. Bref, je suis arrivé à un temps de repentance devant Dieu face à Israël. Je suis arrivé au stade de réaliser que Dieu avait encore aujourd'hui Israël sur son cœur. Bien plus que moi je l'avais, ça c'est sûr. Mais je me suis dit, mais Seigneur, alors si toi tu as Israël sur ton cœur, moi je veux ton cœur. On dit, Seigneur, je veux battre à ton rythme, je veux ressentir ce que tu ressens. Mon œil. J'ai presque l'impression que j'y dicte les sentiments que j'aimerais qu'ils ressentent. Vous voyez ce que je veux dire? On fait un triumvirat, puis c'est moi qui dis. Non, Dieu a un cœur pour son peuple, pour ce peuple-là. Il a un cœur aussi pour tous ceux qui sont vers lui. Je ne dis pas ça. Je ne suis pas en train de dire c'est l'un ou l'autre, je suis en train de dire c'est les deux. Mais en même temps, moi, j'ai dû me repentir parce que j'en ai laissé une bonne partie de côté. Et là, j'ai dû m'arrêter devant le Seigneur. Reconnaître qu'Israël a une grande place dans le cœur de Dieu, aussi grande que l'Église. Et j'aimerais dire sans soupçonner, pas soupçonner le mal, mais de nouveau, j'ai 52 ans, vous savez ce que ça veut dire. Je pense que je ne suis pas le seul dans ce cas. Même ici, ce soir. Même ici, ce soir. Peut-être vous êtes venu en disant « Oh là là, Israël, ça m'intéresse, ouais, parce que alors, on n'y comprend rien, puis mais vous avez raison, c'est bien, j'espère aussi qu'on aura quelques réponses là. Parce que alors c'est le Petchi, d'accord? Enfin, là-bas, c'est déjà la guerre, et puis les médias nous amènent le Petchi. Parce qu'on ne sait plus à quel son se vouer, Si on parlait de ça, Mais juste pour dire, donc,
Vous êtes là, peut-être là, en train de vous poser des questions comme ça. Vous dites, ouais, bon, on va... C'est intéressant, on va apprendre ce qui se passe là-bas. Mais moi, j'aimerais vous dire quelque chose. Là-bas n'est pas loin. Hein. Là-bas, c'est pas loin. 4h30 d'avion. 4h30 d'avion. C'est tout près. Tout près. Puis encore, si vous avez un vent arrière, ça va encore plus vite. C'est tout près, frères et sœurs. Et ce qui se passe là-bas, il y a une étincelle qui peut démarrer là-bas et le monde entier prend feu. On est dans des instants cruciaux. Pas seulement pour notre petite peau, mais pour le peuple de Dieu, d'Israël. Non seulement qu'il reconnaisse son Messie et qu'il se tourne vers lui et qu'il le glorifie. Je ne dis pas que notre repentance va tout régler dans la situation d'Israël d'aujourd'hui, mais cela nous amènera à une plus grande intercession pour ce peuple, pour tous les chrétiens, même dans les pays alentours, parce qu'il y en a. Il y en a. Il y a quelques semaines, un peu quand même, 2-3 mois en arrière, j'ai entendu un frère dire qu'il a rencontré des musulmans qui ont reçu une révélation de Jésus-Christ.